30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 ? Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30 ans. 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 Donc aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et je suis avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Très timidement. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui écoutent et voilà, je te laisse partir en roue libre. Très bien. Alors moi c'est Alexis, j'ai 31 ans. Je viens tout juste de les avoir d'ailleurs. Et là je vis actuellement à Saumur, donc dans le 49. J'ai beaucoup déménagé en 5 ans. Donc là on a enfin trouvé L'endroit parfait. Voilà. C'est vrai que l'endroit est magnifique, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est un très chouette endroit. Du coup, ce qui m'intéresserait là de savoir, c'est quoi le parcours ? C'est quoi le parcours scolaire d'abord ? Et c'est quoi toutes les expériences de boulot ? Parce que je sais que tu en as eu pas mal. Un CV fourni. C'est ça, pas que fameuse, on sait. Mais ça donne quoi pour en arriver ici, avec des projets pas mal, ici à Saumur ? Ça donne un BEP vente, qui n'existe plus d'ailleurs, je pense, parce que j'étais la dernière année où ça existait. Le BEP vente SO 2003. Voilà, en 2008, 2 ans de BEP vente et ensuite 2 ans de bac pro commerce, donc qui s'est transformé l'année après en 3 ans de bac pro commerce, donc je me suis fait avoir d'une année que je n'ai pas eu, malheureusement. Okay. Alors j'ai eu BEP, mais j'ai pas eu bac. D'accord. Parce que décrochage scolaire entre l'année de première et de terminale du bac. Donc j'allais plus trop en cours, j'étais pas très scolaire, quoi. Ouais. Donc voilà, après c'est enchaîné, donc j'ai décidé de mon plein gré d'arrêter totalement le système scolaire. Ok, donc tu avais 19 ans à peu près ? J'avais... C'était en 2012. J'avais 18. Je venais d'avoir 18 parce que je suis de mars, donc ça s'est terminé en juin. Ok. Donc 18. Je suis parti, donc je suis retourné sur l'île Dieu, d'où tu viens. D'où je viens. Qui est quand même pas l'endroit le plus dégueulasse de la planète. Bah ouais, faut se le dire. On va pas se mentir. On est bien. Très bien. À 18 ans, on est bien. Parce qu'on est parti quand même 4 ans au lycée et que du coup on est bien, on y retourne, on est bien. Parce que du coup lycée, internat et tout, donc voilà. Donc là j'ai enchaîné les petits boulots. Donc j'ai fait shampooineur dans un salon de coiffure. Juste shampooineur. Juste shampooineur. Ok. Et passer le balai et faire les machines. Laver les serviettes, plier les alus. Je savais même pas qu'il y avait un poste particulier. Ouais, ok, shampooineur. C'est l'équivalent d'un runner dans un restaurant. Quoi. Okay. Si tu fais un peu ce que les autres n'ont pas le temps de faire. Ouais, quoi. voilà. Ok. Donc plier les aluminiums, poser. Si j'ai même posé une couleur. Et alors, bonne été. Ouais, que ça a été. Okay. Bon, la dame est ressortie avec les cheveux jaunes. Mais ça... Je pense que là, tu viens de parler de l'angoisse de toutes les personnes qui se font une couleur de coiffeur. C'est terrible. Et ça, après, c'était pas mon problème. Hein. Moi, j'étais pas gérant du salon, quoi. Le résultat, c'était pas ton problème. Voilà, écoutez. Moi, sur mon contrat, c'est shampooineur. Voilà, ok. Tant que je fais bien le shampoing. Putain. Donc ça, c'était un petit job d'été. Donc c'était un mi-temps en plus. Donc voilà, pour s'insérer, je trouve, dans la vie... Mais en plus, je dis des bêtises, c'était même pas à la fin de mon bac, c'était entre justement la première et la terminale de mon bac que j'ai fait ça. Ok. Parce que justement, je n'avais pas encore 18 ans. D'accord. Mais en amont, j'avais déjà bossé à Gémeaux. Le truc de chaussures, là ? Ouais, c'était vêtements chaussures. Mais c'était en stage, Ok. quand j'étais en bac pro, du coup. Ok.
Donc, Gémeaux, Champouineur. Gémeaux, Champouineur. Après, Grande Distrie. Ok. Grande Distrie, donc mise en rayon basique dans le frais. Donc tu Ok. commences à 6h du mat. Putain, j'ai honte, c'est En trop. canicule, c'est bien. Oui, L'hiver, sur du t'as décembre, pas on trop n'aime envie. pas. Ouais. Non. Quand t'arrives en plus qu'il flotte, Ah. parce que l'île-dieu, le moyen de locomotion le plus pratique, on va dire. Bon, ça reste la voiture, mais c'est facile de faire du vélo. Oui. Ou maintenant de la trottinette. Trottinette électrique avant, c'était pas trop non plus le truc, quoi. C'était surtout vélo. Et quand t'arrives, tu t'es pris un gros grain juste avant. Et que t'arrives dans les frigos, pour sécher, je te dis qu'il faut attendre jusqu'à 14h, quoi. Mais à un moment, tu t'arrêtes, quoi. Bah, ouais. Voilà, parfait. Donc voilà, donc j'ai fait mise en rayon. Après j'ai bifurqué dans un autre rayon, donc charcuterie traiteur. Ok. Donc là j'avais ma petite toque et tout. Mon petit tablier. Je coupais du jambon Ok. comme personne. Ok. Bah, j'ai même des clients plus tard, hein, dans mes futurs jobs, qui sont revenus me voir. Oh, mais vous faisiez la meilleure chiffonnade de Serrano qu'on ait mangée. Très bonne qualité Je de dis, ah, vie. mais oui, mais, Bah oui, voilà, mais ce oui. qui m'a valu 7 points de suture à une main. Ok. Ça, c'est à cause d'un bout de raclette, fromage à raclette que tu... Qui est passé avec qui est le passé doigt. avec le doigt. Ok. On a tous connu ça avec les trancheuses. Donc, ce qui m'a mis un frein à ce métier de... Parce que vraiment, je m'y voyais dans l'avenir. Non, Ah je ouais? rigole. Non, pas du tout. pas Ouais, du j'ai tout. eu un moment de ok. Bah après, je suis personne pour juger. Donc, Non, mais moi non plus. C'est un très beau métier, hein, il en faut. Surtout les bouchers, d'ailleurs. Enfin, qui est un métier difficile. Et, voilà. Parce que du coup, en plus, on était avec les bouchers. Enfin, il y avait la charcuterie et la boucherie à côté. Et je trouve ça un métier... Enfin, il en faut. Ah oui, il en faut, ouais. Que ce soit pour les gens qui mangent de la viande. Hein. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Et donc voilà, donc là j'ai mis fin à la grande distrie. Petit traumatisme avec mon doigt, mon doigt qui est passé dans la trancheuse. La chiffonnade de doigts d'Alexis. La chiffonnade de doigts. Et là, en fait, j'ai une personne que je connaissais de vue, qui était patronne de restaurant, d'une crêperie, qui est venue me chercher à Super U, qui m'a dit, mais je te veux trop en tant que serveur dans mon restaurant. Je te veux dans mon équipe. Genre là, c'est C'est le The Voice de... le The Voice de la crêperie. Je te veux dans mon équipe, oui. Donc là, je suis cette personne, Delphine, qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a mis dans le bain de... Moi, j'étais, mais au début, ma première assiette, il n'y avait plus rien dedans quand je suis arrivée à la table, tellement je tremblais. Bonjour, c'était une crêpe à la base. Mais là, elle est restée dans la cuisine. Parce que à l'époque, j'étais quelqu'un de très timide. Ouais. Donc déjà, ça m'avait aidé un peu de faire du service comptoir en charcuterie, parce que Relation quand même, client. relation Ouais. client. Puis en mise en rayon, t'en as moins quand même. Bah, à part si tu parles à tes bouteilles d'huile, mais Oui, voilà. Mais moins de raisons de rentrer en lien. bah oui, voilà. Et du coup, Donc tu commences dans ce resto en crêperie et c'était en Ouais. saison. c'était en saison. Parce qu'il faut Donc quand même je savoir que commence... sur l'île-dieu, vous Oui. êtes pas mal nombreux l'été. Ouais, on est donc 5000 l'hiver, enfin À l'année. en habitant permanent, et 25-30 000 l'été. Et les pics, des pics en Sur- août. Ouais, 15 juillet, 15 août, c'est ouais, l'enfer. voilà. Ouais. Donc renfort, j'ai commencé début avril pour les vacances de Pâques. Elle m'a tout de suite mis dans le truc, serveur, machin, prise de commande, truc, machin. J'y connaissais rien. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit. Donc toute la saison s'est bien passée. Je renchaîne pour une deuxième. Je fais des extras par-ci par-là pour les fêtes, pour Noël. Parce que c'était une crêperie qui était ouverte à l'année. Ok. À l'Île-Dieu, tu as souvent des restaurants qui ferment Ouais, euh, l'année. fin des vacances de novembre, C'est ça. de la Toussaint, et qui réouvrent en avril. Avril-mai, ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Que là, c'était vraiment le resto où tu pouvais aller toute l'année. Donc, qui fermait pour des vacances annuelles, comme toute entreprise. Quoi. Et du coup, je renchaîne pour une deuxième. Et là, je vois mes perspectives d'évolution un peu... déjà au bout de 2 ans. Donc, j'y pensais déjà. Je me suis dit... je gagnais un bon salaire, mais j'avais envie de plus. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui en fait déjà trop pour les postes que j'ai. J'ai un peu je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Pour les employeurs, c'est une qualité. Pour moi, moins. Oui, c'est de la fatigue. Voilà. Surtout. J'ai tendance à vouloir trop faire
me mettre aussi à la place du manager, me mettre à la place du... Mais ça, je l'ai conscientisé très rapidement. Et du coup, perspective d'évolution, je me suis dit, je peux pas rester serveur, quoi. Enfin, un peu la loose, quoi. Puis en plus, tout le monde dit... C'est un peu le cliché du métier où, mais non, mais tu fais ça juste en attendant de trouver ton vrai travail. Ouais. Ou de créer ton propre établissement. Oui, voilà. Ouais. Mais ça reste, je pense, à mon sens, un métier, il rentre dans la case des métiers très difficiles. Ou difficiles. Peut-être pas très difficiles, parce que... Si, moi j'en ai fait un tout petit peu, j'ai trouvé ça très difficile. C'est des horaires... Enfin voilà, on va pas expliquer. Enfin, je pense que tout le monde sait... Oui, puis tu travailles en coupure aussi. Ouais. Non, Oui, du coup, je faisais... à l'époque, dans cette crêperie, je faisais... du midi 15h, 18 fermetures, quoi, jusqu'à 1h du mat. Et puis t'as tout le reste après, oui. C'est l'enfer. Et puis pour tenir, c'est très compliqué. Tu dors l'après-midi, donc tu profites même pas pour aller à la plage. Ou alors tu dors sur la plage et puis en fait t'as trop la flemme parce qu'à 18h, faut que tu retournes bosser. T'as tous tes potes qui restent. Enfin, c'est un peu... Mais tu te fais de l'argent. Donc à cette époque-là, tu te dis, bon, voilà, j'avais 22 ans, 21-22 ans, t'as envie de faire de l'argent. T'as envie d'avoir ton indépendance, quitter maman, papa. Donc voilà, je refais cette deuxième saison qui se termine par une demande d'évolution refusée. C'était quoi la demande d'évolution ? Passer manager ou responsable de salle, ou voilà quoi. Et non, ça n'a pas été... Mais moi aussi, je sentais que j'arrivais à la fin d'un cycle et qu'il fallait que je change. Parce que il y a eu beaucoup d'histoires avec des employés, avec le patronat. Enfin, on était 17 l'été. Dans le restaurant. En équipe ? En équipe. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, j'ai fait des rencontres, mais de fous. Genre des gens que j'aurais jamais pu rencontrer si j'avais pas travaillé en restauration. Vraiment. Parce que la grande distrie à l'Île-Dieu, c'est des gens de l'Île-Dieu. Ou alors t'as les saisonniers, mais qui restent 2 mois et Oui, t'as pas le temps de créer du lien, non, quoi. que là, c'était une petite colo. Ok. Et c'était magique. Enfin, vraiment, c'est des années que je retiens. C'était fou. Mais j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Donc je suis allé ailleurs, dans un autre restaurant, qui là du coup ouvre en avril et ferme en novembre. Et je suis resté 4 ans en saison. Et là, du coup, perspective d'évolution, tous les ans je augmentais, je gradais et j'ai adoré. Là, ça répondait à tes envies d'évoluer. Là, j'étais dans mon élément, puis pareil qu'à la crêperie, de la bonne bouffe, les gens sont contents, tu sers des gens, tu vois que tu leur donnes de la qualité. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Ouais. Vraiment. Si t'as des valeurs là-dessus, c'est important, je comprends. Et pareil, mes patrons extraordinaires, enfin rien à dire. Quoi. Ok. Franchement, rien à dire. Et donc petit événement fin de cette 4e saison dans ce restaurant, petit événement mon corps lâche totalement. C'était pendant la période Covid en plus, donc on savait pas si on allait travailler, combien de temps on allait travailler. Moi, je commençais à plus avoir de chômage. J'ai eu quand même 2 mois au RSA. Bon, c'est pas une honte d'être au RSA, mais c'est très peu d'argent. Mais c'est très peu d'argent. Oui. Donc pour un équilibre, en plus j'habitais à Nantes en parallèle. Ouais. Donc, et tu faisais ta saison à l'Île-Dieu. Ouais. J'habitais à Nantes en gros l'hiver et puis à l'Île-Dieu l'été, quoi, chez mes parents. Donc heureusement j'étais chez mes parents. Parce que comme ça, voilà, quand on est chez ses parents, ils ont quand même... le frigo est plein, voilà, t'as pas trop à te soucier de ton environnement. La maison est tenue, enfin, voilà. Peut-être quand même aux tâches ménagères et tout ça, mais c'est différent que quand tu dois t'occuper d'un foyer tout seul. Donc t'as déjà ce point en moins. Mais tu savais pas si t'allais travailler, si t'allais faire de l'argent, si... Et il y avait les couvre-feux, donc des fois à 21h le resto est fermé, sauf qu'avant tu finissais à minuit 1h, donc tes heures elles sont pas du tout les mêmes, donc voilà, tu gagnes un peu moins d'argent, machin truc. Donc beaucoup de stress,
Moi, de mon côté, problème de santé. Oui, donc là, tu disais que ton corps lâchait. Mon corps lâchait. Ouais. Et mon corps a lâché en plein service. Ok. Un midi, tous les clients se décident à quitter le restaurant d'un coup. Peut-être parce qu'ils avaient le petit train, je sais pas. Parce qu'on avait cette histoire. On avait cette histoire des gens qui devaient partir à 13h30 parce qu'il y avait le petit train qui visite l'île qui partait. Et puis tu avais la vague de ceux qui revenaient à 13h45. Donc quand ils revenaient, tu priais. Tu priais de toutes tes forces parce que sinon tu savais que tu étais là jusqu'à 15h30, le temps de refaire la mise en place et tout après pour le soir. Donc voilà. Et là, tous les clients, du coup, se décident à quitter les lieux à 13h30, 14h. Je suis en caisse pendant 30 minutes à encaisser les gens. Extrêmement long. Et là, je sens une panique, une crise d'angoisse monter, de la chaleur, mon cou qui se serre, ma trachée qui... J'arrive plus à respirer. Et là, je fonds en larmes. Il n'y a plus rien. Alors là, Alexis... Ouais, t'es arrivé au summum du truc, quoi. Down. Okay. Et là, donc s'ensuit hôpital, arrêt, tout ça. Donc je mets bien 2-3 mois à me remettre de tout ça. Il faut dire aussi que j'arrivais plus à parler pendant 3 jours après ce qui s'était passé. Tellement que j'étais... Puis en plus, j'étais dans un déménagement. Je venais juste d'emménager. J'étais dans les cartons. Donc ça, plus ci, plus... Voilà. En fait, on déménageait avec mon conjoint de Nantes à l'Île-Dieu. Oui, donc c'est toute la période où vous êtes installés. Donc, passage de la voiture dans le bateau avec plein à craquer de nos affaires. Enfin voilà, on est resté quand même 5 ans, 1 an, donc ça accumule une vie, voilà. Et donc, ouais, tout ça mis bout à bout, je pense que... Ouais, ça a trop tiré sur la corde. Je finis et je faisais 53 kilos. Ah ouais. Donc, c'était plus possible. Moi, je trouve que c'est dur ces moments-là, mais ça prouve aussi que le corps, s'il ne dit pas d'arrêter, on n'arrêterait jamais, en fait. Des fois, on est mais j'ai eu, en fait, avec le recul, j'ai eu tellement de signes. Oui, mais justement, on est incapable de les écouter, on ne voit rien. Ouais. Parce que... Hier, tu disais, quand on a le nez dedans, on ne voit rien. Mais oui. Et c'est ton corps qui t'oblige à faire une prise de recul, en fait. Parce que j'avais tout le temps des problèmes. Ouais. Et j'en parlais avec mes meilleurs amis. Ouais. J'en parlais avec mes meilleurs amis. J'étais, j'ai la tête qui tourne constamment. Puis en plus, je faisais du surdosage. Après, je l'ai su après, mais je faisais du surdosage de magnésium. Parce que je prenais du magnésium pensant que ça allait me rendre bien. Mais en fait, c'était tout l'inverse parce que j'en prenais trop. Donc j'avais tout le temps la tête qui tournait. Je prenais des compléments alimentaires pour tout et n'importe quoi. Je mangeais pas parce que puis en plus, si tu sais pas ce qui te manque comme complément, on a tendance à le faire. Oui, mais si par exemple tu te gaves de fer alors que pour le coup c'est le magnésium qui te manque, tu te retrouves dans des surdosages et en fait il faudrait toujours faire une prise de sang avant de prendre des compléments, savoir si t'es bien partout. Et puis magnésium c'est l'hiver, pourquoi t'as pris ça l'été? Normalement c'est plutôt l'hiver qu'on en prend. Ok, pas de jugement. Parce que très fatigué. Oui, donc tu t'es dit, c'est ça qui te manque, voilà. Souvent on fait ça. Ça ou le fer en général, c'est les deux qui nous fatiguent. Pendant cet été-là aussi, j'ai eu une grosse déshydratation. Donc je suis allé à la pharmacie, le mec il me dit mais non mais là en fait vous êtes déshydraté au possible parce que vous travaillez, on est en canicule, vous travaillez 50 heures par semaine, votre corps il peut pas, non. Donc j'avais très 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 mal à la tête. Mais ça fait ça la déshydratation, t'as mal au crâne. C'était n'importe quoi. Donc tu tirais sur la corde, trop de trucs à gérer, donc là ça lâche. Voilà, ça lâche et du coup j'arrête totalement de bosser. Pendant 3 mois. Mais c'est très bien. 3 mois où je dis c'est bon, stop, je me repose, j'emménage tranquillement dans cette nouvelle maison. On prend du temps. Mais après, vu que je suis quelqu'un qui aime pas trop prendre de temps parce que du coup, je réfléchis et nani et nana, je vais retourner bosser en grande distrie. Parce que je sais que c'était une safe place et que j'ai pas affaire aux gens et que voilà. Parce qu'il y avait ça aussi, il y avait un trop plein de clients, trop plein de d'agitation. Donc je retourne en grande distrie et tout se passe bien. Je reste pour novembre-décembre, les fêtes. Je fais le nouvel an, je repars. Je me reprends 4 mois tranquille parce que j'avais l'impression que j'avais peut-être repris un peu tôt. J'étais pas encore trop guéri entre guillemets de ce qui m'était arrivé fin août, donc j'attends un peu. Et je retourne du coup été 2022, saison en grande distrie. Fruits et légumes,
J'ai pris des bras. Force de soulever des cagettes. Voilà, des cagettes de pommes de terre, on s'en souvient. Connaît. Les melons, on On s'en connaît. souvient. Tous les trucs deviennent très très lourds. Ouais, les ouais. pastèques, les melons, Ah, l'horreur. Ouais. Dieu bénisse les nectarines Ouais. et les abricots. Et là, ça se passe plutôt bien. Je suis content, mes responsables sont contents, une équipe de fous aussi, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc, franchement... Et puis en plus, je dis ça parce que il y a eu une époque de ma vie où je me suis dit, j'ai plus envie de rencontrer personne, parce que ça y est, mon cercle, il est fait. Mais en fait, non, c'est totalement faux, parce que toute personne qui rentre dans ta vie peut t'apporter X ou Y raison de te sentir bien ou voilà. Donc, Mais on en parlait hier des rencontres, même oui, dans voilà. les projets et tout, Oui. ça aide. Et en fait, arrive que obligé de redéménager. Ouais. Parce que crise du logement, allez Dieu, aucune location. Ouais, Aucune ou alors location. de septembre à juin, j'imagine. Voilà, Ouais, dans c'est la ça. maison où on était, C'est septembre à juin. Et après, ils Donc relouent en heureusement, touristique. mes parents ont une petite bicoque où où on a pu rester 4 mois dedans. Mais heureusement. Et là, obligé de partir. Obligé de partir. Ça me fend le cœur de partir, mais obligé de partir. Et donc, direction Saint-Brieuc, c'est Et ça direction Saint-Brieuc. Qui ne fut pas une expérience... qui ne fut pas la meilleure expérience de ta vie. Non. Non. On va dire 50-50. Ok. 50-50 parce qu'on arrive à Saint-Brieuc, petit appart super mignon. Voilà, un appart avec une hauteur sous plafond 3,40 m, du parquet au sol, refait à neuf. Super. Je trouve un boulot en l'espace d'1 mois et demi dans une petite boutique de décoration dans le centre-ville, 5 minutes à pied. Donc ça, c'est bien. Le job de rêve. Ouais. Un 26 heures semaine. Bon, 1000 balles par mois, mais 26 heures semaine, je suis bien, je fais que des demi-journées. L'équipe est cool. Franchement, parfait. Petit CDI en plus. Je n'avais jamais... Alors, j'ai signé mon premier CDI à 30 ans. Et ça t'a fait quoi ? Et ça m'a fait bizarre. Moi, j'aimais pas. Enfin, j'étais contente sur le moment, j'avais l'impression d'avoir un peu le truc que je voulais, mais une semaine après, j'étais je suis bloquée. Bah ouais, voilà. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que de base, le poste, c'était un CDI. Moi, je fais, écoutez, je veux bien, mais je commence par un CDD. Comme ça, je m'engage à rien, je sais que derrière, je pourrais avoir le chômage. Donc, 2 mois de CDD, et après, je passe en CDI. J'ai tenu 3 semaines, j'ai dit, non, mais en fait, je vais le signer, votre CDI. Parce que je me sentais hyper bien. J'avais enfin trouvé un lieu où je pouvais m'épanouir professionnellement et personnellement. Et puis ton truc, c'est la déco et tout, t'es très très bon là-dedans, faut Ah quand ouais. même qu'on se le dise. Oui. Si, t'as toujours été très bon. Oui, Là, je suis chez toi, d'accord. c'est rangé, enfin, tout est parfait, tout est bien choisi, chaque pièce a été choisie, c'est quand même un truc qui te plaît, quoi. Ouais, parce que en fait, moi, je trouve ça important de se sentir bien à l'intérieur de chez soi. Là, c'est le cocon, hein. Je trouve que c'est hyper important. Et j'ai toujours été comme ça. Mais très jeune, ma mère n'a jamais eu à me dire, ou quelquefois peut-être, fais ton lit, parce que mon lit était fait. En fait, parce que pour que je me sente bien et que je rentre de l'école, il fallait que ma chambre elle soit rangée, en fait, l'extérieur est rangé, donc ma tête est rangée. C'est juste ça. J'adhère tellement que j'ai rien à rajouter, moi, si c'est pas aéré, rangé, voilà. Ouais, voilà. Je veux qu'après une journée de taf, je rentre chez Oui. moi et c'est propre. Et voilà. Ouais. Et j'aime le brol, mais par-ci par-là, quoi. On n'est pas... Voilà, quand il y a des petits... Je suis pas non plus brivante de camp, même si actuellement je porte un t-shirt à l'effigie de brivante de camp. Qui a sur un fusil à la main. On connaît tous cette scène où elle lui tire dessus depuis la fenêtre. Donc, Saint-Brieuc, bon boulot, mais ville pas très En fait, voilà. convaincante. Donc, appartement, super. Environnement. C'est parce que les gens voient pas ta tête, mais ça parle tout seul. Alors, l'environnement, catastrophique. Donc, appartement situé au-dessus d'une laverie et d'un PMU. On le savait, mais on s'était dit, ouais, Saint-Brieuc, c'est une petite ville côtière sympa. Voilà, il y a le marché et tout. On a passé l'année dans les travaux, parce qu'ils ont décidé de refaire la place où on habitait. Donc, 1 an dans les travaux, avec une isolation Quasi inexistante. Du bruit permanent. Ouais. Les gens là-bas sont pas... J'ai pas envie de
j'ai pas envie d'être méchant, quoi, parce que je le suis Tu t'es pas. pas senti bien accueilli. Je me suis pas senti bien accueilli, je me suis pas senti bien dans cette ville, en fait. C'est gris, c'est terne, les gens sont gris et ternes aussi. Ça va de pair avec l'architecture. Écoute, J'ai rencontré des personnes. J'ai Ouais. rencontré Yaya, une créatrice de robes de mariée, qui fait pas que des robes de mariée, mais qui est spécialisée là-dedans, elle a sa petite boutique et tout. On a matché, et ça a été un peu ma boussole dans cette ville. Mis à part mes collègues aussi, avec qui, du coup, ça a aidé un équilibre émotionnel. Mais Yaya, ça a été ma petite boussole dans cette nouvelle vie, que je pensais qu'elle allait durer quand même un certain temps, et qui en fait s'est arrêtée au bout d'un an, parce que mon conjoint, lui, il trouvait pas chaussures à son pied non plus, il trouvait pas de job, c'était compliqué. On avait aussi un peu peur pour notre sécurité, on n'était pas... Oui, ça le faisait Ouais, pas, quoi. non, on n'était pas bien. Et là, vous vous êtes dit Saumur. Et là, on s'est dit Saumur. Qui est Parce en que fait, Saumur, terre du cheval et du vin. Et non, mais moi j'étais très critique, genre je vais à Saumur ce week-end et je suis arrivée en me disant oh waouh, c'est hyper cute quoi. Voilà, donc moi à la base c'est Corentin qui me dit, donc mon conjoint, qui me dit mais pourquoi pas Saumur. Au début je me dis... Même réaction que tout le monde, genre oh waouh, non. je me dis, Non, je sais pas. On connaît plus exotique. Et en fait, on s'est dit, notre premier argument c'était il faut qu'on se rapproche. La Bretagne Nord c'est trop loin de chez nous. Mon conjoint il est du Mans, moi de l'Île-Dieu. Ouais. Il faut qu'on se rapproche des Pays de la Loire. Ouais. Au moins. Donc là, on se dit, le milieu, c'est quoi ? C'est Angers, c'est Saumur, c'est... Voilà. On n'avait pas envie de grande ville. On voulait une petite ville. Donc Saumur s'est dit, il y a la Loire qui traverse. C'est hyper beau là, j'ai vu les châteaux et tout, c'est incroyable. Le château. En plus, on sait les châteaux de la Loire et tout. Mais oui. Je sais pas pourquoi à chaque fois on est un peu... Et en fait, je retrouve ici un côté touristique, comme à l'Île-Dieu, où, je l'ai vu, les gens commencent à s'affoler, les terrasses en avril-mai, ça commence à grouiller, ça commence à... Voilà. Il commence à avoir du monde, voilà. C'est exactement l'esprit touristique que j'ai connu et que j'adore. Donc, là-dedans, je m'y retrouve totalement. Et ça m'a donné un élan de pouvoir enfin, au bout de, je pense, 6 ans maintenant, ou 7 ans que c'est dans ma tête, de mettre des mots sur le projet que je veux faire. Donc ouvrir une boutique de décoration. Et je vais enfin pouvoir concrétiser ce... Puis même le nom que tu as trouvé, c'est joli. Prairie. C'est Prairie. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup moi. En fait, c'est venu d'une idée de Lola, ma meilleure amie, qui avait eu une idée de marque un jour, qui m'avait dit Prairie, parce qu'elle habitait rue des Prairies à Paris. Ouais, c'est beau. Et je trouvais ça, ça a toujours trotté dans ma tête. Et son projet n'a pas abouti parce qu'elle a fait d'autres choses et que voilà. C'était un petit projet comme ça. Et puis un jour, je lui ai dit, j'ai trouvé un nom, mais j'ai peur de te le dire, parce que de base, c'était une idée à toi. Et je fais, Prairie. Et elle me dit, mais vas-y, let's go. Trop bien. Trop bien. Parce qu'en plus, je veux associer de la fleur fraîche. Donc, c'était parfait. Et Prairie, je trouve ça... J'adore. Et c'était une évidence, en fait, quand elle m'avait dit ça. C'est resté... Parce que j'ai eu beaucoup de noms. J'ai eu beaucoup de... Au bout de 7 ans, crois-moi que j'ai réfléchi, j'ai changé, j'ai machin, j'ai truc. Mais ouais, Prairie, c'est resté. Et je me suis dit, c'est Prairie. Ok, incroyable. Et là, du coup, donc là, à l'heure où je te parle, c'est en cours de réalisation. Ça va être très chouette, on va tous se rejoindre à Prairie à Oh, Saumur. j'adore. Et du coup, pour la deuxième phase, je vais... parce que du coup, tu as eu pas mal d'expériences diverses et variées, dont un petit burn-out, en même temps, qui est un peu la condition sine qua non de la trentaine, j'ai l'impression. Du coup, si tu arrives à te rappeler de comment tu étais à 20 ans, ça remonte pas si loin. Justement, de par toutes les expériences professionnelles et personnelles, ça donne quoi la différence ? C'est quoi ton rapport à toi depuis cette fameuse vingtaine jusqu'à aujourd'hui ? Parce que là, tu viens de nous parler d'un gros virage pro. Et aussi ta santé, c'est vrai que tu n'as pas précisé, je me permets de le faire, mais que tu as arrêté l'alcool au moment où ton corps t'a lâché à un moment, c'est ça ? Ouais, un peu après ou... Pendant cette saison-là, c'était la saison 2021, où justement j'étais malade tout le temps et tout, comme je disais, et j'avais toujours des problèmes. Et je me suis dit, mais là, il faut arrêter. Il faut arrêter l'alcool. Je me rappelle de ma dernière cuite, entre guillemets. Je m'étais enfilé 2 bouteilles de rouge. C'est énorme. Après, tu disais que tu consommais beaucoup d'alcool. Et je n'étais pas ivre.
parce que j'étais déjà dans cette conscience de me dire, mais l'alcool ne me fait plus rien, en fait, ça m'apporte plus rien. Donc du coup, mon corps, il m'a dit, mais non, il a rejeté en fait le truc. Il a dit, mais non, tu ne seras pas bourré en fait. Si c'est ce que tu cherches, tu ne le seras pas. Et c'était un ratage de dernière cuite de Voilà. la part d'Alexis. Mais du coup, justement, tu parles de ça, tu parles de différents jobs qui te mènent à ton projet actuel. Tu parles donc de l'arrêt de l'alcool. Tu as aussi arrêté la cigarette au sens du terme. Presque en même temps en fait. Voilà, tu as arrêté tout ce qui était inflammatoire. Tu dis que tu as souffert aussi donc, de douleurs au niveau du corps et psychologique. Ça donne quoi la différence sur une décennie de ton rapport à toi, qu'il soit psychologique ou physique ou voilà, dans les projets? C'est quoi l'évolution sur une décennie? L'évolution, je dirais que c'est qu'à 20 ans, pour moi, t'as pas de problème. Tu peux tout faire, tu le fais à excès, et qu'à 30 ans, tu conscientises beaucoup plus ce qui peut arriver à ta tête, à ton mental et à ton corps. À 20 ans, t'es dans l'euphorie. Enfin, moi, j'étais... Quand j'y repense, des fois, je me dis, mais... Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire tout ça? Et dans l'excès de la fête, tu veux dire? L'excès, beaucoup, parce que moi, je suis rentrée... Déjà, à l'Île-Dieu, de base, on boit beaucoup. Oui. Voilà. Il y a un rapport à l'alcool, quand même, un peu... en fait, ça réunit. Je crois que tu le retrouves dans beaucoup. Oui. Et dans les milieux ruraux, en plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est que c'est l'alcool qui réunit beaucoup. Et t'y es plongé... Enfin, moi, j'ai commencé à 16 ans à boire, quoi. Et je connais des gens qui ont commencé beaucoup plus tôt. Et à fumer aussi. Donc voilà, à 20 ans... À 20 ans, je rentre dans le milieu de la restauration. Et là, c'est les excès. C'est la fête tous les soirs. On se soucie de rien. On fait un peu n'importe quoi. Enfin voilà, en plus, j'ai pas de regrets parce que quand j'y repense, je me dis, mais... Fallait le faire. Ouais, c'était trop bien. Non, puis on parlait hier aussi, on parlait un peu de notre instabilité émotionnelle, très drama. On en reparlait tout à l'heure avec Corentin, des trucs un peu dramatiques qui étaient... Il y avait notre instabilité émotionnelle et ce dans quoi on était élevés, les films, les chansons, tout était très... Oui, voilà, on était dans le too much. Ouais. On était beaucoup dans le too much. Enfin, moi, je sais que personnellement, je m'entourais de gens un peu too much aussi. On regardait beaucoup télé-réalité, donc on était un peu bercé à Nabila qui gueule sur Amélie, et puis enfin c'était n'importe quoi. On parlait des chansons de Vita tout à l'heure, c'était vraiment des albums entiers de tromperies. Voilà, et de hurlements. On était un peu dans ce truc dramatique où il fallait qu'il y ait une embrouille dans le groupe de potes parce que du coup ça alimentait les ragots et puis en plus on était un peu bercé aussi par ces films et ces séries où du coup à la Gossip Girl où on avait envie d'avoir une vie de meuf qui habite dans l'Upper East Side, mais pas du tout. Ça n'arrivera pas. Pas du tout. Ça aurait pu arriver, mais... On n'avait pas des sacs Chanel et... moi, Sex and the City, c'était mon goal, quoi. C'était mon but de vie, c'était... je ferais ça et j'habiterais à Manhattan. Ah oui, bah oui. Et j'aurais mais en des fait, sacs on y très croit. chers. Maintenant, avec le recul, on n'y croit plus du tout. Non. Parce que en plus, maintenant, on a la nouvelle série d'Darren Star, donc le créateur de Sex and the City, qui nous fait un Sex and the City, mais à Paris, édulcoré au possible. Et tu te dis, oh, mais j'ai trop envie d'aller habiter à Paris. Même moi, j'ai trop envie d'aller habiter à Paris, alors que je sais ce que c'est Paris. Donc, c'est qu'il y a un problème de visualisation de la chose qui est complètement erroné. C'est lunaire. Complètement lunaire. De Mille Paris, c'est tout. Et là, mais Ah à oui, quel oui, moment mais c'est j'étais ça. à Paris il y a 2 jours, c'était... on ne vit pas le même Paris. Non, il y a deux mondes. Il y a le Paris des studios et le Paris... Le Paris vu par les Américains aussi. Oui. Je me rappelle de Ratatouille à l'époque, pourtant ça date un peu. Déjà, selon eux, on roulait tous en 2 chevaux sur des rues pavées. Le mec est commis de cuisine, il a un appart qui donne sur la Tour Eiffel. À quel moment? Est-ce que tu as une notion des prix? On sait où Ah ben ça c'est typiquement Carrie Bradshaw aussi qui a un appartement à New York et qui ne travaille pas, qui s'achète des paires de chaussures à 400 Alors €. si elle travaille, elle fait un article dans une colonne du Times. Oui. Et... Non, même pas, du New Yorker. Ah, du New Yorker. Donc c'est le sous, c'est le... nul. Oui, c'est la publication du quartier, quoi, oui. en fait. Mais tu sais qu'à un moment, je me rappelle qu'elle a rendez-vous à la banque parce qu'elle veut racheter une part d'appartement à son ex.
Et genre, elle sait pas combien elle a sur ses comptes en banque. Et la meuf lui dit, vous avez genre 0. Et là, elle va demander de l'argent à sa super copine Charlotte et elle s'offusque parce que Charlotte Lui refuse le l'argent. refuse l'argent. Oui. Mais c'est-à-dire qu'elle a 30 balais, elle est censée avoir 35-36 ans, elle sait pas combien elle gagne, elle sait pas combien elle dépense. Ah non, elle est complètement... Elle est bête. Ah ouais, Elle vraiment, est bête. elle est hors réalité. Tout le temps. Tout le temps. Donc c'est vrai qu'on avait des références Oui, pas ouf. voilà. Très belles Donc, c'est chaussures, belle. très belles Oui. fringues, mais tout le reste... Et encore, ça dépend des épisodes. Des fois, on est sur les stylistes, des fois, on sait pas ce qu'ils ont fait, mais... La robe en article de journal. Bref. Ceci Bref, voilà. Bref, donc une Cette réalité parenthèse un peu de biaisée Sex de and nos the 20 City, ans. Quoi. oui, voilà. Bercée par des illusions pas toujours très... Pas très terre à terre et Pas je suis très pas sûre terre que ça aurait été, je suis pas même pas sûre que ça aurait été synonyme de bonheur en fait. Je sais pas si on aurait été très heureux. Non, puis moi en plus j'avais tendance à regarder des séries, à me dire, je regardais beaucoup Ali McBeal, une de mes séries préférées, où j'étais là, mais non mais moi en fait je vais être avocat. Enfin là, à partir d'aujourd'hui, je suis avocat. Donc, j'ai regardé le premier épisode de Grey's Anatomy, j'étais chirurgien. Donc, il y a eu un truc T'es un petit peu influençable. Ouais, un peu, okay. Un peu, mais à 20 ans. Là, beaucoup moins maintenant. Bah Dieu merci, parce que vu que tu regardes de la télé-réalité, j'aimerais bien que tu sois moyennement influencé. J'en regarde beaucoup moins qu'avant. Ouais. Et je sélectionne les télé-réalités que je regarde. Je ne regarde plus du tout les boosts qu'il y a sur TFX et compagnie, là. Mais j'en regarde parce que j'ai le recul. Voilà, on disait qu'à 20 ans, on est un peu dans l'insouciance et tout ça. Et à 30 ans, bah, du coup, on a du recul. Typiquement, pour regarder de la télé-réalité, à 20 ans, je regardais de la télé-réalité, j'avais envie d'en faire. Maintenant, je regarde, je n'ai pas du tout envie d'en faire. C'est complètement différent. À 20 ans, je regardais de la télé-réalité parce que je croyais que c'était la réalité. Et oui, t'avais oublié le mot télé. Inconsciemment, j'étais là, mais je veux trop être ces gens qui sont dans des villas, qui font la fête. Mais tu pourrais pas, t'es hypermaniaque, c'est tout le temps sale là où ils sont. Tu serais... D'ailleurs, ouais, tu sais oui. qu'il y a t'as vu une responsable de casting qui a dévoilé que apparemment c'était des cours crado et tout. Mais ça m'étonne même pas, au final. Mais non, c'est qu'il y avait une fille qui avait témoigné. En 2024, plus grand chose. Mais Non, mais il y avait une fille qui avait témoigné, qui avait attendu sa fin de. Tu sais, ils doivent pas en parler pendant 6-7 ans. Oui, c'est une clause de confidentialité. C'est ça, elle l'a respecté et elle a raconté comment ça se passait en intérieur. Et c'est fait exprès aussi de les mettre dans des états de nervosité, de non-propreté, pour qu'ils soient sur les nerfs et qu'ils se hurlent dessus. Ils n'ont pas accès aux cigarettes tout le temps, ils ont pas toujours, on les réveille la nuit. Et du coup, voilà, ça c'est l'exemple même, c'est la télé-réalité à 20 ans quand nous on regardait ça. Parce que ça a beaucoup changé maintenant, je pense que les personnes de 20 ans ne regardent plus du tout avec le même œil et ne regardent même plus la télé-réalité d'ailleurs. Et nous on a été un peu bercés par ça très jeune, parce que du coup le Loft c'était en 2000. Enfin moi j'avais 7-8 ans. Ça y est, je rentrais dedans. Même si je ne regardais pas parce que je n'avais pas la conscience de ce que je regardais, ou même mes parents ne regardaient pas ça d'ailleurs. Mais dès qu'on est au collège, on en parle avec ses copains, ses copines, et puis on regarde en cachette, et puis en fait, puis la Star Academy. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on a fantasmé une réalité à un certain âge, dont on est conscient aujourd'hui qu'elle n'existe pas, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. On a un pied plus dans la... Mais même maintenant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent par exemple la Star Academy, mais ce n'est pas la réalité, en fait. Beaucoup de gens, après la Star Academy, il y a des personnes et des personnes sur Twitter qui pensent avoir la vérité, mais c'est totalement faux. Enfin, moi, je m'insurge des fois des gens qui disent « Non, mais là, je trouve qu'il est extrêmement fatigué, enfin, ils en font beaucoup trop. » Mais c'est leur job, en fait. C'est leur job. Ils sont intermittents du spectacle. Tout simplement, leur contrat, c'est intermittent du spectacle. Les participants de la Star Academy. Ok. Donc, ils sont là pour faire de la télé, en fait. C'est leur travail. Ils sont payés tous les jours. Là, je regardais, il y a un mec qui est sorti de Secret Story. Il a dit, moi, j'ai été payé entre 500 € et 1500 € parce que j'ai fait que 18 jours. Waouh. C'est un SMIC pour 18 jours. Bah ouais. Après, c'est pas étonnant. C'est pas énorme, mais... c'est plus que beaucoup. Mais en fait, t'as un contrat. Enfin, c'est un boulot. Donc, en fait... À 20 ans, moi, j'avais pas la conscience de ça. J'étais là, mais genre, ils kiffent et tout, ils sont en bac. J'ai trop envie d'aller avec eux et tout. Alors que maintenant, à 20 ans, je regarde ça plus comme un documentaire, limite. Un documentaire sociologique, un ethno-documentaire genre, sur comment les humains interagissent. Je regarde ça avec beaucoup de recul, parce que ça me divertit, et encore pas tant que ça. Des fois, la Secret Story, je regarde parce que c'est Secret Story, et que j'ai dans ma tête les anciennes saisons, et que j'ai été bercé à Secret Story, et que
Mais je regarde parce que limite il faut regarder. Ok. Pour moi en tout cas. Mais j'ai plus de recul. Oui, Beaucoup d'accord. plus. Et je comprends en fait tout ce qui se passe. Oui, la distance qu'il y a. Je en fait, comprends que la prod. Oui, t'es plus conscient des mécanismes, Ouais, de comment je ça suis se met en carrément. place. Bah, en fait, oui. Parce qu'on sait en fait comment ça se passe. D'accord. Parce qu'il y a eu tellement de gens qui en ont parlé que avant personne n'en parlait. Parce que déjà il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc quand tu voulais parler, bah, t'étais filtré dans les médias parce que ça Oui, sortait le pas. but n'étant pas que ça se sache. Bah oui, voilà. Ouais. Que maintenant tout se sait. Donc au final, tu peux, si tu t'informes un minimum, tu peux savoir que c'est complètement de la télé, à l'état pur. C'est un produit Oui, télé. mais comme quand on fantasmait des séries Oui. ou des chansons, Oui. des machins, et qu'on appliquait ça à notre vie alors qu'il y avait un décalage entre... Oui, parce que en fait, t'as envie de croire. Je pense qu'on avait envie de croire en fait. On avait envie que ça soit. Que nous aussi on pouvait. On ait cette vie-là. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta perception de la vie? Qu'est-ce que t'aimerais? C'est quoi une espèce de vie idéale? Oui, c'est ça, ton idéal de vie, c'est quoi plus ou moins? Donc, monter, j'imagine, ton projet. Ouais. C'est une vie. C'est une vie calme. Ok. En fait. Ok. C'est pour ça aussi que inconsciemment, quand je suis partie de l'île-Dieu, que j'ai arrêté les soirées, la fête et tout, je me suis retrouvé, moi, face à moi, et je me suis dit, mais voilà, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux maintenant, tu peux avancer, tu peux... C'est toi dans ta vie. Ouais, voilà. Que avant j'étais là, mais sans être là, parce que en plus, je fréquentais des personnes... Voilà, le monde de la nuit, c'est fréquenter des personnes juste pour fréquenter des personnes. Pour pas être seul. Pour pas C'est être plein de seul. gens qui veulent pas être tout seuls. Voilà. Et du coup, ça a fait beaucoup le tri aussi, bizarrement. On est nombreux à l'avoir vécu, je comprends. Et tant mieux en fait, parce que maintenant mes amis, je les compte sur le doigt d'une main et c'est très bien comme ça. Parce Ok. que j'ai des amis que je sais que c'est des amis. J'ai pas besoin de leur parler tous les jours. J'ai pas besoin de les voir tous les jours. Le Mais lien je est là, quoi. sais que le lien est là et il se défera jamais. Ok. Donc, Ok. Et d'ailleurs ta question, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tu as complètement Oui. répondu à la question. On va passer à la suivante, mais qui va se suivre un peu par rapport à ce que tu disais, le fait de ton projet pro. Et même, on a évoqué tout à l'heure, donc économiquement, c'est un peu complexe en ce moment. Il y a plein de choses qui font que le monde n'est pas à son summum pour nous. Tout est un peu cher. Bon, bref, il y a des choses compliquées, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de violence, tout ça. Même si on n'est pas directement dedans, on est forcément un peu impacté. Et je voulais savoir si, déjà, est-ce que toi, ça t'impacte tout ça, tout ce qu'on sait, parce qu'on sait tout par les réseaux. D'autre part, les choses qui nous touchent de plus près, effectivement, plein de petites choses, la hausse des prix, on a parlé des logements, là, tu disais, on parlait des achats hier, c'est compliqué. Est-ce que le monde t'impacte sur plein de facettes différentes? Est-ce que ça t'amène à faire des choix? Est-ce que ça t'as l'impression que que ce soit des choix de vie, de l'endroit où tu décides de vivre, ou est-ce que ça peut même influencer tes projets, ou est-ce qu'au contraire, tu continues de tracer ta route? Voilà. Est-ce qu'il y a un impact du monde tel qu'il est sur toi en tant que personne aujourd'hui? Oui. Et de quelle manière, du coup? Il y a un impact économique, déjà, ça c'est sûr, mais je pense pour beaucoup, beaucoup de monde. Il y a 8 ans ou 10 ans, je ne vivais pas du tout la même vie que je vis maintenant. C'est quoi les différences? Je gagnais beaucoup plus ma vie, donc j'en pouvais en profiter. Je pouvais en faire profiter ma famille, mes amis. J'allais au resto, des fois je payais. On était 5, je payais pour tout le monde. Aucun problème. Je me considérais je me considère comme quelqu'un de généreux, mais maintenant je ne peux plus être aussi généreux. Et du coup, ça freine ma façon d'être, parce que ce manque d'argent, ces coûts exorbitants, un plein de courses, même à Nantes, quand on était à Nantes il y a 5 ans, un plein de courses, nous c'était 200 balles. Et on tenait facilement 20 jours, 25 jours. Maintenant 200 balles c'est 10 jours. Ouais, on a pris cher là. Et du coup, je me freine sur beaucoup de choses, mais ça empathie pas non. Enfin, c'est pas quelque chose qui va me rendre malheureux. Ok. Et est-ce Je que suis ça, pas tu malheureux. penses dans ton projet pro de monter Je suis très là. Je dois t'avouer que je suis très. Ça fait 1 mois, je suis très angoissée à l'idée, parce que j'ai pas beaucoup d'argent.
j'ai ma famille derrière qui va m'aider, mais il me faut quand même un pécule pour commencer. Et ça m'angoisse parce que je ne l'ai pas. J'ai fait un petit crowdfunding, mais je savais que j'allais pas avoir 100 000 balles. Hein. Mais déjà, ça témoigne. Ce crowdfunding, ça m'a permis déjà d'exposer mon projet à la vue de tous. Ouais. Si tu peux mettre, tu mets. Ça n'engage que toi. Moi, je suis pas là pour dire avec un couteau sous la gorge, tu me mets 200 balles, ok. Pas du tout. Là, je pense que les gens ne peuvent pas. Pas du tout. C'était vraiment juste pour exposer le projet, pour moi aussi, dans ma tête, ça soit carré, parce que voilà. Hein. Et puis que ça devienne concret. Ouais, voilà, que ça soit concret. Parce que j'ai entendu des gens dire, oui, mais en fait, il a juste à aller à la banque. Enfin... Si seulement. Si seulement. Parce que moi, au contraire, on m'a dit, si tu vas à la banque sans rien... Sans apport, ouais. Après, ça peut dépendre des banques et des conseillers sur qui tu tombes, faut demander. Oui, bien sûr. Mais ça, qu'ils prennent moins de risques qu'il y a quelques années. Puis même une petite levée de fonds, ça fait de mal à personne. Enfin, Oui, bien puis sûr. je trouve que dans notre société actuelle, c'est récurrent. Oui. Je te dis ça, c'est une personne de 60 ans qui a dit ça. Donc, à l'époque... Qui a dit ça? Qui a dit, il a qu'à aller à la banque, comme tout le monde. Oui, mais il y a un écart de Bah oui, il y mentalité. a un écart. Mais Quoi. parce que je pense qu'à une époque, tu as des banques qui prenaient des risques avec des gens en disant allez go, et là, pas du tout. Oui, puis ils qu'à sont même l'époque, frileux à lâcher des prêts. tu demandais pas de l'aide. Non. Tu demandais pas d'aide. Enfin, moi, je demande pas d'aide. Je demande... Oui, non, mais je demande rien, en fait. C'est ça. aussi le job des banques de mettre l'argent dans des projets. Bah oui, voilà. C'est pour ça qu'on met tout notre argent chez eux. C'est pour ça. Et effectivement. Et ouais, donc l'économie actuelle, c'est compliqué. Donc ça, oui, ça peut jouer. Ouais. Ouais, je crois que ça a impacté un peu tout le monde. Et les infos et tout, ça va? T'arrives à avoir une distance suffisante? Alors, moi, Tu regardes plus? Je regarde plus. Ouais, non, mais c'est beaucoup de gens qui font ça, en qui arrivent fait, plus. c'est pas que j'ai honte, mais Non, mais c'est de la protection de la santé ouais, mentale. mais je m'informe. Oui, t'es pas On est complètement à la ramasse. Non, mais... T'es pas dans le détail, quoi. En fait, non, voilà. Je sélectionne beaucoup ce que j'ai envie de voir, en fait. Ouais, mais ça Tout s'entend. simplement. Ça s'entend. J'essaye au maximum de... Pas de créer une bulle, mais presque. Mais beaucoup de gens me disent ça, hein. Dû à la violence qui nous entoure, qu'à un moment, il y a notre impuissance, de toute façon. Ouais, puis je pense que c'est humain aussi de se protéger d'une façon ou d'une autre. Donc, Ouais. Et oui, tous les formats que je regarde, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, Instagram, même à la télévision, si, en fait, il y a un truc très égoïste, c'est que si ça me fait pas du bien sur le moment, c'est que je vais pas le regarder. Je vais pas m'informer, je vais pas... Oui. Si ça m'apporte pas du positif, je préfère pas... Oui, mais ça s'entend. Ça s'entend très bien. Surtout au vu du flux d'infos qu'on a actuellement, qui s'est bien intensifié. Donc si j'ai une vidéo qui vient comme ça sur TikTok ou sur Insta, j'ai pas envie, bah voilà. Ça passe à autre chose. Voilà, ça passe à autre chose. Ok. Non, mais je trouve que c'est un bon moyen de garder un niveau d'énergie quand même suffisant. Ouais. Puis oui, parce que en plus en ce moment, c'est vrai que là, bah, du coup, vu que je suis en phase de création, voilà, il faut que je sois concentré. Donc il y a un moment, on peut pas être submergé. Déjà qu'on est assez submergé, je pense. Enfin, voilà, il y a trop de... Clairement. Non, mais clairement. Là, on est sous je crois que même l'idée, il faudrait même couper les réseaux de temps en temps. Il faudrait qu'on arrive à le faire. Mais moi, je vais pas faire le mec. Mais moi, j'y arrive pas. Mais qui dit non, mais moi, tu vois, c'est 1 heure avant de dormir, les réseaux, c'est fini. Je ne tiens jamais cette promesse. Jamais. C'est impossible. Moi, je me couche, je prends mon téléphone et je vais sur TikTok. Et jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Ah, waouh! Ah ouais, c'est. Wow. Moi, j'ai essayé de sanctuariser, garder le truc de bouquiner un peu. Ben moi, j'ai jamais été très T'as littéraire. pas été un gros lecteur. Si, j'ai été beaucoup quand j'étais jeune, les mangas et tout. Beaucoup manga, parce que j'ai eu ma phase un peu émo, quoi. Vraiment, qui n'existe plus. Mais qui n'existe plus, c'est ce que tu me disais. Ça s'est effondré comme un château de cartes. Enfin, moi, j'adorais les mèches bleues, violettes, les kéfiers. Moi, je les confondais avec les gothiques. Mais tu sais que les Vans damier reviennent très à la mode. Ouais, non, j'ai pas envie d'en parler. Mais il y a plein de choses que j'ai pas envie de revoir, genre la ballerine, le taille basse. Mais moi, je reste toujours très fan de Tokyo Hotel, par exemple.
Eh ben, je vais donc passer à la dernière question, parce que je ne vais pas débattre avec toi de Tokyo Hotel. Tout me gêne, et en même temps, on leur souhaite pas de mal. Donc, il nous reste quelques minutes. De toutes tes expériences pro, perso, amoureuses, de voyage, que sais-je, est-ce qu'il y a quelque chose, un leitmotiv, un proverbe, une façon de penser que tu as acquise, qui te fait du bien, qui justement te permet d'avancer et de faire tes choses dans la vie? Quelque chose qui s'est acquis après une décennie. Après une décennie, j'ai conscientisé que l'argent, j'ai trouvé vraiment le rapport à l'argent pas si important que ça. Donc quand j'avais 20 ans, voilà, tu voulais faire beaucoup d'argent ouais, à 20 ans. Ouais, là, quand j'avais beaucoup d'argent, mais j'en ai eu en fait. Oui. Je gagnais très bien ma vie. Et c'est pas ce qui m'a rendu le plus. Ça me rendait heureux sur l'instant. Mais en fait, maintenant, vu que maintenant j'en ai moins, ben, je me dis que. T'es pas plus malheureux non, que quand c'est on exactement pareil. Donc voilà, c'est vraiment l'argent, ça va, ça vient. C'est prendre la vie comme elle vient. Et en fait, j'ai arrêté de me poser trop de questions. Avant, je me posais des questions sur tout et n'importe quoi. Et même, je vois, bon, avec Corentin, on a 3 ans d'écart, donc il est un petit peu plus jeune que moi. Il se questionne beaucoup. Et moi, j'ai pris tellement de recul par rapport à... Et des fois, je peux paraître un peu détaché, même trop. Mais c'est que... Pourquoi, en fait? Il y a un recul qui s'est fait. Ouais, il y a un recul, un vrai recul. Et je trouve que c'est... Du coup, je suis plus apaisé, j'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Enfin, je suis carrément plus apaisé qu'avant, quoi. Donc l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ça? Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Même si je suis pas contre un salaire décent. Gagner à l'euro million, ça, je suis pas contre, vraiment. Faut jouer. J'ai joué. Ouais, mais tous les jours? Ben non, pas tous les jours. Parce que déjà, en fait, c'est un peu ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que tu joues, mais tu ne gagnes pas. Mais tu joues, mais tu ne gagnes pas. Donc, au final, tu perds de l'argent puisque tu en gagnes. L'argent ne fait pas le bonheur jusqu'à euro million, c'est ça ta mentalité. Oui. Non, je pense que... oui, non, mais l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est sûr et certain. Parce que comme tu disais hier, tu disais hier, je ne pense que personne, qu'il est en fin de vie, va se dire oh, j'ai fait trop d'argent, quoi. Ouais, genre c'était vraiment le plus important. Non, puis je te dis, on en parlait hier, ce que je disais, c'est les gens qui réchappent d'un accident ou d'une maladie. Il y a beaucoup de gens, alors peut-être pas à 100%, mais ils changent souvent radicalement de rapport à l'importance. Hier, on disait que c'était plutôt les rencontres qui aidaient. Ouais. Je pense que vaut mieux des rencontres que beaucoup d'argent, quoi. Et ouais, non, l'argent, il y a eu une période où je trouvais ça important, puis en fait non. Faut pas que ça devienne central. Je pense que c'est bien quand c'est la conséquence de ton travail. Et des fois, je suis un peu dans le déni et j'y pense pas. Je préfère pas y penser. Ça s'appelle ne pas regarder son compte en banque. T'es en train de... Là, oui, c'est quand tu sais que c'est... Genre, oui, j'avais il y a 2 semaines, j'avais ça. Peut-être que là, j'ai plus ça, mais bon, c'est pas grave. Tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas. Voilà. C'est ça. Pas vu, pas pris. Le déni financier. Oui, mais ça, c'est vraiment un truc de la trentaine. Hein. Ouais, mais... Et d'ailleurs, l'argent continue de se débiter. Moi, j'ai fait ça l'autre jour. J'étais, donc même quand j'y pense pas, ça continue. Oui. D'accord. Donc, il y a toujours un truc qui arrive, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, puis des trucs d'adultes. Et encore, moi, je n'ai pas le permis, par choix. Enfin, tous les gens qui n'ont pas le permis, vous dites ça. C'est juste que vous êtes nuls. Non, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur quand j'ai commencé. Et, ça t'a stoppé. Ça m'a stoppé. Je me suis dit, mais à quel moment tu mets la pression à quelqu'un qui a jamais tenu un volant comme ça dans ta vie? Enfin, moi, c'est mes parents. C'est hyper violent. J'ai pris ça, mais d'une violence. Ah ben le jour, j'ai une copine qui a pas... on me poussait, vas-y. J'ai une copine, elle m'a dit, on roule dans un cercueil ambulant. Elle me dit ça en montant en voiture. Je dis, yes, super. Allez, let's go. J'avais pas vu le concept comme ça. J'étais la seule à savoir conduire. Je disais, écoute, on va aller mourir ensemble, du coup. Mais non... Et pour les déménagements, tu fais non, mais heureusement que je n'ai pas ça qui... Parce que c'est un gouffre financier, cette voiture et cette essence. C'est horrible. Et ces réparations et cette assurance. C'est un gouffre. T'en parles, c'est hyper théâtral. Non, par contre, c'est vrai que c'est un enfer. C'est un enfer. Oui, c'est un enfer. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de... J'ai pas envie de ça. On vous connaît, les sans-permis. On vous connaît.
Merci Alexis beaucoup pour ces 53 minutes ensemble, c'était trop chouette. Mais de rien. Et on va te souhaiter de monter ton projet de déco à Saumur. J'espère. Oui. Ouais. Ouais. Ça s'appelle Prairie si vous voulez mettre. On en reparlera. Je referai une petite. Si vous voulez mettre un peu sur le crowdfunding, il n'y a pas de souci. Ok. Non, je n'oblige rien. Dit-il avec un couteau. Allez, c'est une fin de séance pour nous. Bisous Alexis, merci. Bisous. Merci à vous d'avoir écouté un épisode de À nos 30 ans, le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.